JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Saint-Esprit, nous te bénissons ce soir. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Rakazumi abraka yabra. Runtale braka zuteli yabra. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Il veut nous transformer. Il veut nous transformer. La soro kazimia kalebra. E kazumia bra kale malo siabro chatarabra. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Merci pour ces moments d'adoration. Merci car Christ s'est encore révélé au milieu de nous, Père. Bénis ta parole. Ouais-moi encore ce soir afin d'être encore Malebraka zotorobro chatarabra yamandarabra. Aide-moi à être encore ce soir, je disais, un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yehoshua Hamashia, nous avons ici prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashia vous soit multipliée. Gloire au Seigneur Yehoshua Hamashia. Merci pour toi qui es là aussi ce soir en présentiel. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur, je vous dis toujours, en herméneutique biblique, nous appelons ça l'étude biographique, qui consiste à étudier la vie des personnages bibliques afin d'identifier leurs erreurs et analyser leur vie afin d'identifier leurs erreurs et afin que nous puissions tirer des leçons. Pour ce soir, nous allons parler des erreurs de Pierre. Apprenons des erreurs de Pierre. Nous avons parlé sur David, Lot, Samson, qui encore, Saoul. Et pour ce soir, nous allons parler, la fois passée on a parlé des erreurs de qui? Des Jonas. Voilà.
Vous êtes vraiment avec moi. Gloire soit rendue à notre Seigneur, Yahushua Hamashiach. Apprenons des erreurs de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, aimer le Seigneur Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à lui faire confiance et à se laisser transformer. Nous allons lire 3 portions des Écritures ou 4 portions. Et à la maison, vous pouvez lire Matthieu 14, 22 à 33, Matthieu 16, 21 à 23, Matthieu chapitre 26, 31 à 35. Vous allez lire aussi les versets 69 jusqu'au 75e verset. Je répète, Matthieu chapitre 14, 22 à 33, Matthieu chapitre 16, 21 à 23, Matthieu chapitre 26, 31 à 35. Vous sautez, vous prenez le verset 69e jusqu'au 75e verset. Et le dernier passage, Jean chapitre 21, 15 à 19. Nous allons lire Jean chapitre 21, 15 à 19. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu éteindras plutôt tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Elohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Oh, j'aime beaucoup ces passages. Bien aimé, l'objectif de cet enseignement, c'est montrer que les erreurs de Pierre ne sont pas seulement des fautes à condamner, mais des leçons permettant aux croyants d'identifier ses propres faiblesses, de grandir dans l'humilité et de parvenir à la maturité spirituelle. Ce n'est pas pour condamner Pierre, non. C'est pour que nous, les croyants, nous puissions identifier nos propres faiblesses. Et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de grandir dans l'humilité et de parvenir à la maturité spirituelle. Bien aimé, Pierre est probablement l'un des personnages les plus humains de l'évangile. Waouh! Il est probablement l'un des personnages les plus humains de l'évangile. Il pouvait être audacieux, puis craintif, spirituel, puis charnel, déterminé, puis instable, capable de confesser Christ, puis le renier. Donc Pierre plutôt, avait comme un désordre émotionnel. Il pouvait être audacieux, mais du coup changé. Il devient craintif. Il pouvait être spirituel. Tu es le Fils, le Messie, il dit. Puis directement charnel. Tu ne mourras pas. Déterminé, puis instable. Capable de confesser Christ, puis et de le renier. Nous avons aussi ce genre de croyants dans nos églises. Des croyants qui ont un désordre émotionnel. Qui peuvent changer à un clin d'œil. Et pourtant, Yahushua ne l'a pas abandonné. Ce que j'aime avec le Seigneur, il comprend parfois nos faiblesses et il ne nous abandonne pas. C'est important pour notre enseignement. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes déjà parfaits. Non. Il nous appelle aussi pour nous transformer. Il n'appelle pas les parfaits. Mais il perfectionne ce qu'il appelle. Vous voyez? Il n'appelle pas les parfaits, mais il nous perfectionne. Il n'appelle pas les compétents,
mais sa grâce nous rend compétents. Pierre nous enseigne une vérité fondamentale. La sincérité ne remplace pas la maturité. Tu peux être sincère, c'est bien, mais la sincérité ne remplace pas la maturité. Pierre était sincère. Pierre aimait Jésus. Pierre était courageux. Pierre avait quitté son activité pour suivre Jésus. Mais il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre. La sincérité seule ne suffit pas. Pierre était sincère. Pierre aimait Jésus. Pierre était courageux. Pierre avait quitté son activité pour suivre Jésus, mais il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il aimait. Comment quelqu'un qui aime réellement Yahushua peut-il commettre des graves erreurs? Parce que l'amour pour Christ doit être accompagné d'une transformation intérieure. Apprenons des erreurs de Pierre. Let's go. Première erreur. Pierre a voulu faire confiance à sa force. Pierre a voulu faire confiance à sa force. Si vous lisez Matthieu 26, 33 à 37, vous allez comprendre. Pierre dit en substance, même si tous sont scandalisés à cause de toi, je ne les laisserai jamais. Pierre pense connaître sa propre capacité. Pierre a voulu faire confiance à sa force. Il ne dit pas, Seigneur, garde-moi. Non. Il dit, moi, je ne tomberai jamais. Moi, je ne ferai jamais ça. Voilà une première erreur spirituelle. Surestimer sa propre solidité. Pierre avait confiance en son amour pour Yahushua, mais il ne connaissait pas encore suffisamment sa propre faiblesse. Il pensait, les autres peuvent tomber, mais moi jamais. Il y a des chrétiens comme ça qui sont comme Pierre. Moi je ne peux pas tomber, non, non, ça jamais, jamais, jamais. Il y a des croyants qui prient, Seigneur, utilise-moi, mais ils oublient de prier, Seigneur, garde-moi. Il est dangereux de connaître ses dons sans connaître ses faiblesses. Il est dangereux de connaître ses dons sans connaître ses faiblesses. Non, moi j'aime Jésus. Je ne peux jamais te trahir. Jésus, je te trahirai jamais, jamais. Plusieurs personnes ont dit comme Pierre, ils ont fait des vœux au Seigneur. Seigneur, je garderai mon corps jusqu'au mariage. Seigneur, je ferai telle chose. Seigneur, moi, jamais, jamais je ne peux prendre l'alcool. Moi, jamais, jamais je peux faire telle chose. Vous comptez sur votre force au lieu de compter sur la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi vous tombez facilement. Tu peux avoir une onction, une connaissance biblique, une position, une expérience, une responsabilité, une grande assurance et malgré tout avoir besoin de vigilance. Ouais. Oui, oui. Ne dites jamais, moi je ne ferai jamais cela. Non, dites plutôt, Seigneur, sans toi je suis capable de tomber. Garde mon cœur. C'est par grâce que nous tenons. C'est par la grâce que nous tenons. Ne faites pas comme Pierre. Non, non, moi jamais, jamais. Il comptait sur sa force. Il comptait sur ses capacités. Non, moi je suis fort, je vais résister. Moi je ne ferai jamais ça. Combien de personnes ont dit, moi, quand je vais faire la politique, je ne peux pas voler l'argent, je ne peux pas mentir. Mais aujourd'hui, tu es en train de mentir, tu es en train de voler. Pourquoi? Tu fais comme Pierre. Pierre savait qu'il aime Jésus. Au lieu de compter sur la grâce du Seigneur, Pierre a voulu faire confiance à sa force. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, marchez selon l'esprit. D'autres termes, faites confiance au Saint-Esprit. Ayez une intimité avec le Saint-Esprit et vous aurez comme conséquence, les désirs de la chair vont disparaître. La sanctification qu'on vous prêche aujourd'hui, où on vous donne une liste de choses à ne pas faire et une liste de choses à faire, cette sanctification va te pousser toujours au péché vers le mal. Parce que l'être humain est comme ça. Ce que tu interdis, c'est ce qu'il fera.
Au lieu de lui interdire, montre à l'être humain la solution. Et la solution, la personne qui a vaincu les problèmes du péché, c'est Yehoshua Hamashiach sur la croix de Golgotha. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Sur la croix de Golgotha, Yehoshua a détruit le péché au singulier. Le péché au singulier renvoie au péché adamique. Et les péchés au pluriel, les péchés que nous avons commis. Voyez-vous? Ne compte pas sur ta force, tu vas tomber comme Pierre. Pierre dit non, Seigneur, j'aime tellement Jésus que je ne peux jamais trahir Jésus. Il compte sur sa force, sur son amour vis-à-vis du Seigneur. Mais nous sommes des faibles. Nous comptons sur la croix. Nous comptons sur l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, mes frères, on serait déjà morts. Sans l'œuvre de la croix, bien aimés, les gens allaient déjà nous enterrer. On allait déjà peut-être nous publier ou nous exposer. Mais c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes en train de tenir. Apprenons des erreurs de Pierre. Deuxième erreur. Pierre a parlé avant de comprendre. Pierre a parlé avant de comprendre. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 16, 21 à 23. Matthieu chapitre 16, 21 à 23. Yehoshua annonce sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Et Pierre prend Yehoshua à part et commence à les reprendre. C'est extraordinaire. Hein? Un disciple est en train de corriger son maître. Pierre voulait protéger Yehoshua. Mais son raisonnement était contraire au plan d'Élohim. Son raisonnement était contraire au plan de Dieu. Yehoshua lui répond sévèrement, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était en train de penser selon une logique humaine plutôt que selon les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Selon une logique humaine. Le problème de Pierre, il aimait Jésus, il aimait Yehoshua, mais il ne comprenait pas encore pleinement la mission de Yehoshua. Il voulait un Messie glorieux sans comprendre les chemins de la croix. Bien aimé, comme une leçon, une bonne intention peut produire une mauvaise décision lorsqu'elle n'est pas soumise à la parole de Dieu. Oui, c'est par amour. Bien aimé, une personne peut t'aimer et mal te conseiller. Il peut t'aimer et mal te conseiller. Yehoshua avait besoin de Judas. Parce que la haine de Judas, la cupidité de Judas, allait amener le Seigneur vers sa destinée. Parfois, la méchanceté des hommes nous approche de notre destinée et l'amour de nos proches nous éloigne. Chers parents, faites très attention, surtout vous. Vous aimez tellement vos enfants, vous protégez vos enfants, vous voulez que vos enfants puissent accomplir votre volonté, alors que votre amour là, votre protection là envers les enfants, cette protection étouffe vos enfants et éloigne vos enfants loin de leur destinée. Parfois c'est avec beaucoup d'amour. Tu dis à ton enfant, à ton garçon, à ta fille qui est déjà majeure, elle travaille, non, il ne faut pas prendre ta propre maison. C'est écrit où? Oh non, c'est mal. Reste d'abord ici. Au lieu que ton enfant, sa destinée, c'est d'aller peut-être en Europe ou en Afrique, mais par amour, tu dis non, ne va pas, ne pars pas. C'est comme Pierre. Non, tu ne mourras pas. Alors qu'il était venu sur cette terre, Yehoshua, pour mourir sur la croix de Golgotha. Mais Pierre, par amour, Pierre n'avait pas de mauvaises intentions. Il était amoureux, il aimait le Seigneur. Bien aimé, ton mari peut te donner un conseil qui t'éloigne de ta destinée. Ta femme aussi peut te donner un conseil qui t'éloigne de ta destinée par amour. Par amour. Mais c'est la méchanceté de Judas qui a poussé le Seigneur à accomplir sa mission. Ton pasteur peut te donner un mauvais conseil. Ton daddy peut te donner un mauvais conseil. Pour cela, votre premier conseiller doit être le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseil. Oui, demandez conseil, mais discernez tout ce qu'on vous donne comme conseil. Une personne méchante peut te dire quelque chose, ça te fait mal, mais ces conseils peuvent t'amener loin.
que les conseils de quelqu'un qui t'aime. La personne qui t'aime, peut-être va éviter certaines choses. Parfois, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas que la personne puisse souffrir. Mais si, dans les calendriers de Dieu, Dieu avait prévu que tu puisses souffrir. Vous voyez, la contradiction. Et c'est pour cela que nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Tout ce que tu ressens n'est pas nécessairement une direction divine. Tout ce que tu penses n'est pas nécessairement une révélation. Tout ce que tu veux pour quelqu'un n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour lui. Par amour, tu veux que peut-être que le pasteur Shadrach puisse être toujours avec maman Cynthia. Mais peut-être, pour Dieu, c'est mieux qu'elle puisse partir. Vous voyez, nous les humains, nous plairons. Nous disons non, on ne comprend pas, par amour. À chaque problème, cherchons toujours la volonté du Seigneur. Faites très attention. Avant de dire, Dieu m'a montré, il faut parfois demander, est-ce que vraiment Dieu ou simplement c'est que moi je souhaite? Parce que pour Pierre, c'était comme si c'est Dieu. Non, 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 tu ne mourras pas. Dieu, non, 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 tu ne mourras pas. Dieu m'a dit que tu auras un mariage heureux. Dieu m'a dit que tu feras. Dieu m'a dit. Alors que ce sont tes souhaits. Pierre avait une bonne intention, mais une mauvaise compréhension. Il n'a pas compris. Il a directement parlé. Pierre a parlé avant de comprendre. Bien aimé, plusieurs personnes ne connaissent pas ce que tu es en train de vivre. C'est pour cela, avant de parler, avant de mettre un commentaire dans la vie d'une personne, rassure-toi que tu comprends sa douleur, tu comprends c'est à quoi il est en train de passer. Parce que si tu ne comprends pas, tu diras des bêtises. Jésus lui-même savait qu'il est venu pour mourir. Il savait, il connaissait sa mission. Mais Pierre dit, non, 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 tu ne peux pas mourir. Il a parlé sans pourtant comprendre la mission. Et pourtant, le Seigneur répétait ça. À tout moment. Faites très attention. Et j'aimerais dire une chose. Pierre qui avait dit autrefois, quand Yoshua avait posé la question, Pierre avait répondu quoi? Tu es le fils d'Élohim, tu es le Messie. Yoshua avait dit, ça c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Mais ici, Yoshua dit à Pierre, arrière de moi Satan. Faites très attention. Quelqu'un peut bien te conseiller hier et aujourd'hui s'est trompé. Ne dites pas non, mon pasteur a des bons conseils. Quand il me conseille, non, 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 il faut toujours discerner. Aujourd'hui, je peux te donner un bon conseil et demain te donner un mauvais conseil. Tout dépend de la lecture que je suis en train de faire. Parce que la personne qui te comprend mieux, c'est toi-même, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Faites très attention. Pierre avait une bonne intention, mais une mauvaise compréhension, une bonne intention. Son intention, c'était que le Seigneur puisse être là. Il voulait un Yoshua glorieux, un Yoshua puissant. Maintenant, quand Yoshua parle de sa mort, il dit non, 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 non. Mon enfant ne peut pas étudier dans cette école. Mon enfant ne peut pas voyager. Souvent, nous sommes protecteurs vis-à-vis des gens que nous aimons. Mais posons-nous la question, est-ce que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de conseiller, ce que nous voulons là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Troisième erreur. Troisième erreur. Pierre a quitté la barque sans garder les yeux sur Yehoshua. Pierre a quitté la barque sans garder les yeux sur Yehoshua. Pierre a quitté la barque sans garder les yeux sur Jésus. Matthieu chapitre 14, 28 à 31. Matthieu chapitre 14, 28 à 31. Pierre voit Yoshua marcher sur l'eau, vous connaissez cette histoire. Il demande, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi. Et Yoshua lui dit, viens. Et Pierre fait quoi? Pierre marche. C'est magnifique. Mais ensuite, il regarde le vent. Et il commence à s'enfoncer. Remarquons quelque chose. Pierre n'a pas commencé dans l'incrédulité. Il a commencé dans la foi, mais il a perdu son équilibre lorsqu'il a déplacé son intention. Bien aimé,
en tant qu'enfant de Dieu, notre attention doit être sur qui? Sur le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Remarque, dans ta vie, tu tombes, tu deviens charnel quand tu n'as plus les yeux fixés sur le Seigneur Yahushua. Remarque bien, beaucoup de problèmes t'arrivent dans la vie quand tu n'as plus une vie de consécration, c'est-à-dire une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de la crainte du Seigneur. Donc ton attention n'est plus sur le Seigneur. Au début, Yahushua et Pierre, puis Pierre et les circonstances. Donc Jésus n'était plus là. Au début c'était Jésus, Pierre. Puis Pierre, les circonstances. Donc, au lieu de regarder, au lieu d'être face à face avec le Seigneur, maintenant Pierre était face à ses circonstances. Bien aimé, parfois ignorons nos circonstances et gardons nos yeux fixés vers Jésus. Le problème n'était pas l'eau. Le problème était le déplacement du regard. Le problème, ce n'est pas que ça fait mal, non. Le problème, c'est que tu ne regardes plus sur ce qui est grand. Tu ne regardes plus sur celui qui t'a sauvé, sur la personne qui est tellement puissant, et tu regardes à tes circonstances. Le problème était le déplacement du regard. Il y a des moments où nous marchons bien, tant que nous regardons Christ. Mais dès que nous regardons les difficultés, les critiques, les problèmes financiers, les réactions des gens, les échecs, les circonstances, nous commençons à perdre notre stabilité. Que nos yeux puissent être fixés sur Yahushua HaMashiach. Lorsque nous regardons les difficultés, nous disons, oh Seigneur. Lorsqu'on regarde les critiques, c'est que les gens sont en train de dire des mauvaises choses. Bien aimés, qu'est-ce que moi je n'ai pas entendu? Et j'aimerais vous dire, et je le dirai toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, je servirai le Seigneur Yahushua HaMashiach jusqu'à ma mort. Je suis né pour servir. Personne ne peut m'arrêter. Je vais défendre l'évangile véritable jusqu'à mon dernier souffle. Et personne ne mettra fin à ma vie avant les temps fixé par Elohim Yahushua HaMashiach. Il est à moi et je suis fort, non pas par ma propre force, je suis fort parce que celui qui est à moi est fort. Même si le diable devient diable 10 000 fois, il ne pourra jamais me toucher. La Bible dit, la Colossiens 3, le verset 3, nos vies sont cachées en Christ. Et qui peut toucher à ma vie? Qui peut anéantir ma vie? Personne. Pierre a déplacé les regards. Au lieu de regarder, au lieu de fixer ses yeux vers le Seigneur Yahushua HaMashiach, lui, il a commencé à regarder les difficultés, les critiques, les problèmes financiers, telle chose, telle chose, telle chose. Bien aimé, ce monde est déjà compliqué. Le Seigneur nous a déjà prévenus. Vous serez haïs de tous. On va vous combattre. C'est déjà, ne compliquez plus la vie. Ayez les yeux fixés vers Yahushua HaMashiach. Aimez ceux qui vous aiment. Bien-aimés, vivez dans la joie, dans la paix. Ne compliquez pas la vie. Ne regarde pas les réactions des gens. Comment tu vas arriver? Comment tu vas atteindre tes objectifs si tu regardes toujours? Vous voyez? On dit les chiens aboient, la caravane passe. Quand le chien est en train de faire ces choses, mais quand la caravane passe, quand la caravane ne tient pas compte des réactions des chiens, à un moment donné, quand il va avancer, il n'attendra plus les bruits du chien. Vous voyez? C'est pour cela, c'est comme avec Bartimée. Ils ont étouffé Bartimée. Mais quand Yahushua a appelé Bartimée, les mêmes personnes, ils ont dit, hey, il t'appelle, prends courage. Quand tu commences à regarder aux réactions des gens, tu vas tomber. Aux échecs, les circonstances, nous allons perdre notre stabilité. Ceux qui captent
constamment ton regard finit par influencer ta marche. Je le répète, ce qui capte constamment ton regard finit par influencer ta marche. Pierre devait apprendre. Ne regarde pas seulement ce que tu traverses, regarde celui qui t'a dit viens. Qui avait dit à Pierre de venir? C'est le Seigneur. Mais au lieu de fixer les regards sur le Seigneur, toi tu commences à regarder au vent. Serviteur de Dieu, qui t'a appelé? C'est le Seigneur. Mais pourquoi tu es en train de suivre tout ce que les gens sont en train de dire? Qui t'a appelé? Serviteur de Dieu, qui t'a appelé? Mais pourquoi tu es en train de suivre ce que les gens sont en train de dire? Qui t'a appelé? Qui avait appelé Pierre? C'est Jésus. C'est le Seigneur Yoshua. Viens. Mais fixe tes regards. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des manipulateurs. La Bible dit les justes vivront par la foi. Les justes ne vivront pas en quémanda. Les serviteurs de Dieu sont devenus des mendiants. Non, serviteurs de Dieu, arrêtons ça. Si c'est le Seigneur qui nous a appelés, il nous prendra en charge. Il te prendra en charge. Si c'est lui qui t'a appelé, il te prendra en charge. Voyez? C'est le Seigneur qui l'a appelé, mais il commence à regarder. Pierre a quitté la barque sans garder les yeux sur Yehoshua, sans garder les yeux sur Yehoshua. S'il t'a appelé, il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille. Gardons nos yeux fixés vers Yehoshua HaMashiach. Quatrième erreur. Pierre a dormi au moment où il fallait veiller. Pierre a dormi au moment où il fallait veiller. Matthieu 26, 36 à 46, si vous lisez ça, vous allez comprendre. Matthieu 26, 36 à 46. Yehoshua demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui. Mais ils dorment. Yehoshua dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà une clé extraordinaire. Pour vaincre la tentation, des choses, veillez et priez. Vous devez veiller et prier. Plusieurs personnes prient, mais ils ne veillent pas. Tu pries, mais tu te mets toujours dans des conditions qui t'amènent au péché. Tu vas toujours pécher. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut veiller et prier les deux. Plusieurs personnes sont en train de veiller, mais ils ne prient pas. Vous allez tomber. Pierre pensait être fort, mais Yoshua savait qu'il était vulnérable. Pierre disait, je suis prêt à mourir pour toi. Mais Yoshua lui disait, veille et prie. Pierre voulait affronter le combat avec sa détermination. C'est ça. Avec sa détermination. Bien aimé, tu peux être déterminé et échouer. Nous sommes déterminés, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Yoshua lui a enseigné à dépendre d'Élohim. Bien aimé, la confiance en soi ne remplace jamais la vigilance spirituelle. Il y a des chutes que nous aurions pu éviter si nous avions pris au sérieux la prière. Je le répète encore, c'est fort ça. Il y a des chutes que nous aurions pu éviter si nous avions pris au sérieux la prière. Mais regarde la réaction de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Après la prière, Yoshua a pardonné aux soldats. Marcus aux soldats qui étaient venus l'arrêter. Mais Pierre avait une réaction charnelle. Il a pris le couteau et il a fait quoi? Il a coupé. Pourquoi? Pierre n'a pas prié cette nuit. Il était en train de dormir. Tu vois les réactions charnelles que tu as, des comportements bizarres, des réactions charnelles, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas mon frère, c'est parce que tu ne pries pas ma soeur. Au lieu de veiller, de jeûner, de prier, de crucifier ta chair, que toi tu passes ton temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, à tout moment. Tu ne manques jamais de forfait Internet. Tout le temps tu es connecté. Quand est-ce que tu prends le temps pour prier? Quand est-ce que tu prends le temps pour jeûner? Quand est-ce que tu prends le temps pour méditer? Tu ne médites pas. Tu ne mènes pas une vie de consécration, mais tu veux impacter. Tu vas impacter qui et quoi? Il y a des chutes que nous aurions pu éviter si nous avions pris au sérieux la prière. Pierre qui dormait, il a coupé l'oreille. Il n'a pas compris que c'est le temps que le maître puisse être arrêté. Il n'a pas compris ça. Pourquoi? Il dormait.
Mais c'est lui qui a prié à Gethsémane. Jésus-Christ, quand il a pardonné, il a compris que c'est maintenant le temps que je puisse sauver l'humanité. Toi, tu n'arrives pas à discerner les temps, des saisons dans ta vie parce que tu ne pries pas. Et aujourd'hui, ta vie dépend maintenant des prières à l'église, entre guillemets, parce que l'église, c'est pas un bâtiment. Mais tu dois aussi avoir une vie personnelle de prière. 5e erreur. Pierre a réagi dans la chair. Pierre a réagi dans la chair. Jean chapitre 18, 10 à 11. Jean 18, 10 à 11. Pierre a réagi dans la chair. Lorsque Yoshua est arrêté, Pierre prend une épée et frappe les serviteurs du souverain sacrificateur, Malchus. Pierre veut défendre Yoshua, mais Yoshua lui demande de remettre son épée. Remarquons le paradoxe. Quelques heures auparavant, Pierre dormait alors qu'il devait prier. Maintenant, il est réveillé et veut combattre. Il a utilisé une arme charnelle pour défendre une mission spirituelle. C'est ce qui tue l'église d'aujourd'hui. Parfois, le Seigneur te dit d'agir avec amour, d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Toi, comme tu ne pries pas, tu n'es pas sage, tu utilises une arme charnelle pour défendre une mission spirituelle. Le combat, c'est au niveau spirituel. Mais toi, tu tombes dans la haine, les bagarres, les insultes, alors que tu ne peux pas utiliser une arme charnelle pour défendre une mission spirituelle. Bien aimé, toutes les batailles ne se gagnent pas avec les moyens que notre chair nous propose. Jamais. Il y a des combats qu'il faut garder silence. Tu ne dis rien. Il y a des combats qu'il faut prier. Te mettre à genoux et prier. Ne pas répondre. Mais il y a des combats qu'il faut répondre. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Oui. Vous utilisez mal les versets de garder silence les Seigneurs combattants pour vous. Non. Nous avons vu les enfants d'Israël aussi se battre. Est-ce qu'ils n'ont pas respecté la recommandation du Seigneur? Non. Tu as mal compris la recommandation du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, ils ont traité les apôtres, ils ont dit que vous êtes ivres. Mais Pierre a pris la parole pour recadrer les choses. Il a dit non, nous ne sommes pas ivres. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parfois, il faut se taire. Il y a des combats où il faut garder silence. Mais il y a des combats où le Seigneur peut te dire parle. Et tu parles. Maintenant, il faut être spirituel pour savoir quand parler, quand se taire. Il faut être spirituel pour savoir quand réagir et quand se taire. Faites très attention, mes frères. Vous savez, dans la vie, demandons toujours le discernement. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois couper l'oreille ou garder silence? Est-ce que je dois utiliser une arme charnelle ou je dois me taire? C'est très important. Toutes les batailles ne se gagnent pas avec les moyens que notre chair nous propose. Parfois, nous voulons défendre notre réputation, wow, notre ministère, notre famille, notre position, notre bonheur, mais nous utilisons des mauvais moyens. On veut défendre notre réputation, mais on utilise des mauvais moyens. On veut défendre notre ministère, mais on utilise des mauvais moyens. On veut défendre notre famille, mais on utilise des mauvais moyens. On veut défendre notre position, mais nous utilisons les mauvais moyens. Nous blessons avec nos paroles. Nous répondons avec colère. Nous cherchons à nous venger. Nous voulons absolument avoir raison. Il y a des gens comme ça. Ils veulent absolument avoir raison. Bien aimé, tu ne feras jamais l'unanimité. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui me posent des questions. Non, pasteur, vous avez une page qui a 14 cas, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a des choses qu'il faut réagir. Il faut dire ça. Je dis non, 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 non. J'ai réagi quand le Seigneur me dit de réagir. Nous prêchons pas pour choquer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, oh non, je peux vous choquer. Non, on ne prêche pas pour choquer. On n'enseigne pas pour choquer. La chair n'est pas un endroit où on doit rendre des comptes aux gens. Non, la chair, c'est pour défendre la saine doctrine. La chair, c'est pour prêcher Yehoshua Hamashiach. La chair, c'est pour édifier. Si quelqu'un prêche un mauvais message ou un mauvais enseignement,
Je peux venir dire c'est faux, ça c'est faux, mais sans attaquer la personnalité, sans attaquer la vie privée de cette personne. Parfois nous voulons nous défendre. On a dit telle chose, on a dit, les gens sont en train de raconter des bêtises. Et les gens, parfois on a cet instinct-là de défendre. Non, je vais faire quelque chose, je vais me défendre. Trop, c'est trop. Oui, tu veux te défendre, mais utilise les moyens que le Seigneur te communique. Ne fais pas comme Pierre. Mais le royaume d'Élohim ne fonctionne pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Selon l'esprit. 6e erreur. Pierre a renié Yehoshua Hamashiach. Waouh! La personne qui avait dit non, 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 moi jamais. Ne dites jamais, jamais. Non. J'ai aussi prononcé. Ne prononcez pas ces mots. Ne dites jamais, jamais. Pierre a renié Jésus. 6e erreur. Matthieu chapitre 26, 69 à 75 ans. C'est probablement l'épisode le plus douloureux de la vie de Pierre. Ah. Probablement l'épisode le plus douloureux de la vie de Pierre. C'est lui qui avait dit, je mourrai pour toi, finit par dire qu'il ne connaît pas Yehoshua. Hey, la vie. La vie. Hey, c'est lui qui avait dit, je mourrai pour toi. Souvent, quand les amoureux sont dans leur moment d'intimité, ils se disent des choses. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Non, là, c'est le Seigneur qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Un homme peut t'abandonner. Bon, Pierre dit, je mourrai pour toi. Finit par dire qu'il ne connaît pas Yehoshua. Pourquoi? La pression a révélé une faiblesse que les grandes déclarations de Pierre avaient cachée. C'est profond, hein? La pression a révélé une faiblesse que les grandes déclarations de Pierre avaient cachée. Il y a souvent des déclarations cachent des choses. Mais quand il y aura la pression, quelqu'un peut dire, pasteur, je te soutiens. Pasteur, je suis avec toi. Il suffit que quelqu'un puisse le dire, il ne faut plus lui écrire. Il obéit, elle obéit. La pression. Par pression, il finit par obéir. Quelqu'un dit non, il ne faut pas les saluer. Il ne faut plus par pression. Faites très attention aux pressions. Il était courageux lorsqu'il était avec les disciples. Il y a des gens, quand vous êtes ensemble, ils disent des choses. Papa, je vous aime beaucoup, je ne peux jamais vous abandonner, chérie. Quand vous êtes ensemble là en famille, vous vous dites des choses. Parce que aussi, ils bénéficient de l'ambiance, hein, ou je sais pas, le courage, il dit des choses. Mais lorsqu'il s'est retrouvé seul devant des personnes qui pouvaient l'identifier à Yehoshua, sa père a pris les décisions. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais ces genres de personnes. Ils m'ont témoigné leur amour. Ils ont même écrit des lettres que je garde toujours. Mais quand j'entends que ces gens-là m'ont renié, ces gens-là ont dit des bêtises, l'être humain change aussi. Lorsqu'il s'est retrouvé seul. Parfois, quand vous êtes ensemble, en famille, vous savez que nous sommes en famille, nous aimons tous. Il y a des gens qui s'adaptent aux circonstances. Quand il est avec les gens qui t'aiment, il commence à dire des bonnes paroles. Moi aussi, je l'aime, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais quand il se retrouve avec les gens qui ne t'aiment pas, il commence aussi à dire, non, non, je ne les connais pas. Grande leçon que nous devons tirer, les déclarations faites dans un environnement favorable sont faciles. Oh, l'obrakazima diabro. Les déclarations faites dans un environnement favorable sont faciles. La fidélité dans un environnement hostile révèle réellement notre conviction. Je le répète encore, les déclarations faites dans un environnement favorable sont faciles. La fidélité dans un environnement hostile révèle réellement notre conviction. Pierre avait besoin de passer d'une foi déclarative à une foi éprouvée. Waouh! Il disait, je suis prêt, mais il devait encore apprendre à dépendre de la grâce. Je suis prêt.
mais il a trahi. 7e leçon. Pierre a pleuré, mais il ne s'est pas arrêté à son échec. Pierre a pleuré, mais il ne s'est pas arrêté à son échec. Soulignez ça. Pierre a pleuré, mais il ne s'est pas arrêté à son échec. Matthieu 26, le verset 75. Pierre se souvient des paroles de Yehoshua et pleure amèrement. Ça gêne la repentance de Pierre. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Voilà une différence essentielle, mes bien-aimés. Judas et Pierre ont tous les deux connu un échec terrible. Mais Pierre revient. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des personnes peut-être qui vous ont trahi. Mais après leur transformation, il reviendra et ils deviendront encore des bonnes personnes. Des très bonnes personnes. Faites très attention. Oui, il y a des gens qui changent réellement. Ils sont transformés et ils ne vont plus vous trahir. Parce que Pierre est mort aussi pour Yehoshua. Dans Jean 21, Yehoshua les raconte après la résurrection. Yehoshua ne lui dit pas, Pierre, tu es définitivement disqualifié. Non. Il lui pose une question autour de son amour pour lui. Puis il lui confie de nouveau une responsabilité. Il s'est restauré. Arrêtez de critiquer les gens qui tombent. Quand le Seigneur décide de te relever, il peut te donner une seconde chance et il peut te donner encore des responsabilités. Arrêtez de rappeler la vie passée des gens. Puis il confie de nouveau une responsabilité. Paix, mes agneaux. Une chute n'a pas nécessairement le dernier mot lorsque la repentance nous ramène à Christ. Je le répète, une chute n'a pas nécessairement le dernier mot lorsque la repentance nous ramène à Christ. Il ne faut jamais transformer j'ai échoué en je suis définitivement fini. Non. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux échouer. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux plus reprendre. Non, tu peux reprendre. Le Seigneur peut t'accorder une nouvelle, une seconde chance. Il le peut. Même si les hommes peuvent dire non, c'est fini pour toi. Le Seigneur a encore des choses à faire avec toi. J'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, tu es peut-être tombé, tu as fait telle bêtise ou telle erreur, mais j'aimerais te rassurer. Si tu te repens sérieusement comme Pierre, le Seigneur peut te pardonner, le Seigneur peut te restaurer, le Seigneur peut te donner encore une responsabilité. J'aimerais parler à un homme de Dieu. Tu es tombé, tu as commis des erreurs, mais ce soir, si tu fais comme Pierre, tu reconnais tes erreurs, le Seigneur peut te donner une nouvelle chance, une seconde chance. Mon frère, répands-toi s'il te plaît. Répands-toi s'il te plaît. Répands-toi. Répands-toi, le Seigneur va te pardonner. Oh, la dernière chose, nous allons parler de la restauration de Pierre. Jean chapitre 21, 15 à 19. Jean chapitre 21, 15 à 19. La restauration de Pierre. Yehoshua demande 3 fois à Pierre s'il l'aime. Pourquoi 3 fois? Le texte nous permet de voir une restauration personnelle de Pierre après son triple reniement. Pourquoi 3 fois? Pierre a renié 3 fois. C'est pour cela que Yehoshua a posé la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Waouh! Yehoshua ne restaure pas seulement Pierre émotionnellement, il le restaure dans sa mission. 3 fois, Pierre a renié. 3 fois, Jésus a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Voici le processus. Échec, prise de conscience, repentance, restauration, responsabilité. Échec. Après quoi? Prise de conscience. Après quoi? Repentance. Après quoi? Restauration. Le Seigneur restaure Pierre. Après, il donne une responsabilité à Pierre. Dieu ne veut pas seulement te consoler après ton échec, il veut aussi te transformer afin que ton expérience serve à ton futur ministère. Waouh! Il veut aussi te transformer, afin que ton expérience serve à ton futur ministère. Bien-aimé, les 5 grandes leçons à retenir. Je vais faire une synthèse. 1. Ne surestime jamais ta force. 1 Corinthiens 10, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comme Pierre a dit, Seigneur, jamais je le ferai. Non.
Ne compte pas sur ta chair. La chair va te trahir. Voilà. 5 grandes leçons à retenir. Ne surestime jamais ta force. 2. Ne confonds pas bonne intention et volonté de Dieu. Pierre voulait protéger Yahushua, mais il s'opposait momentanément au plan d'Élohim. 3. Garder les yeux sur Christ. Quand Pierre regarde Yahushua, il marche. Quand il regarde les vents, il commence à couler. Il faut maintenant choisir entre regarder vers Yahushua ou regarder à tes problèmes. 4. Veille et prie. La spiritualité sans vigilance peut conduire à la chute. La spiritualité sans vigilance peut conduire à la chute. 5. Après une chute, reviens à Christ. Pierre nous montre qu'une erreur peut devenir une école de maturité. Waouh, une erreur peut devenir une école de maturité. Bien aimé, je suis en train de conclure en disant, Pierre n'était pas parfait, mais il était disponible. Waouh. Il est tombé, il a pleuré, il a été restauré. Et c'est lui qui avait autrefois tremblé devant une servante et devenu dans le livre des Actes un témoin courageux de Yahushua HaMashiach. Il est devenu un témoin courageux. Alors, bien aimé, que personne ne puisse enterrer ta destinée. Parce que tu as commis une bêtise, que personne ne puisse enterrer ta destinée. Toi qui étais autrefois peureux, par le Saint-Esprit, tu peux devenir courageux. Toi qui étais autrefois alcoolique, je sais pas, impudique, menteur, le Seigneur peut te transformer. Bien aimé, ne demande pas seulement à Dieu de t'utiliser, demande lui aussi de te transformer, car le plus grand danger n'est pas d'avoir des faiblesses, mais de refuser de les reconnaître. Bien aimé, Pierre nous enseigne ceci. La maturité spirituelle ne consiste pas à ne jamais tomber. Non, elle consiste à apprendre de ses erreurs, à revenir à Christ et à ne plus rester les mêmes après chaque correction. J'aimerais te poser une question. Quelle erreur de Pierre ressemble le plus à une faiblesse présente dans ta vie? Quelle erreur de Pierre ressemble le plus à une faiblesse présente dans ta vie? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oh, labraka zutorobro chatariabra. J'aimerais qu'on puisse prier, bien-aimé. Tenons-nous debout. Labraka zundeliabra. Même toi qui me suis en ligne, bien-aimé, nous sommes dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Jifaz enseigne-moi. La soumi abraka zande lebraka zutorobro. Lubraka zinte lebro chatarabra. Leçon que nous devons tirer, les déclarations faites dans un environnement favorable sont faciles. Oh, l'obrakazima diabro. Les déclarations faites dans un environnement favorable sont faciles. La fidélité dans un environnement hostile révèle réellement notre conviction. Tenons-nous debout. Labraka zundeliabra. Même toi qui me suis en ligne, bien-aimé, nous sommes dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Jifaz enseigne-moi. La soumi abraka zande lebraka zutorobro. Lubraka zinte lebro chatarabra. Quelle erreur de Pierre ressemble le plus à une faiblesse présente dans ta propre vie? Oh, Rousayaba, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Marokazinde liabra, Rukazika liabro, Sante liabro saya. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas répéter des erreurs que Pierre a eu à commettre. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à veiller, mais aussi à prier. Aide-nous à veiller, mais aussi à prier. Que la puissance d'Élohim puisse vous toucher au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom puissant et glorieux de Yahushua. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Rushaka Reka Zayaba.